Sous l'égide du préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, la célébration du 28 novembre, couplée au message du chef de l'État à la nation, devant le Parlement réuni en congrès, a été suivie par les autorités politiques, administratives et militaires dans l'enceinte de la Maison de la République ce jeudi en matinée. Toutes les autorités avaient les yeux rivés vers la capitale à travers 3 écrans installés pour la circonstance pour suivre le message du président de la République sur l'état de lieu de la nation. L'une des obligations de l'État est de préparer l'entrée des jeunes sur le marché de l'emploi, les uns au sein du secteur étatique, au niveau national ou décentralisé, avec la fonction publique et la fonction publique territoriale. Les autres, dans le secteur privé appelé lui aussi à appuyer ce processus. Qu'avons-nous fait en 2024 dans ce sens? Monsieur le Président du Congrès, mes chers compatriotes, en réponse à cette grande interrogation, le gouvernement a adopté le document d'action prioritaire qui, en lien avec l'année de la jeunesse, contribue à la mise en œuvre accélérée du Plan national de développement 2022-2026 à travers un programme pro-jeunes dont les actions sont essentiellement tournées vers la satisfaction des besoins et des préoccupations de la jeunesse. Au sortir de cette célébration, le secrétaire général du département de Pointe-Noire a fait la synthèse du discours du chef de l'État. Je commencerai par l'actualité nationale où il a épilogué longuement sur la jeunesse. Parce qu'en fait, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il a aussi parlé des zones économiques spéciales, il a parlé de l'agriculture, il a parlé du foncier, il a parlé de la préservation de la nature. Bref, il a parlé de l'économie, il a parlé de l'eau, l'électricité, l'éducation, aux différents échelons. De même, le président du Conseil fédéral du Parti congolais du travail à Pointe-Noire a retenu de ce discours le message sur l'économie. Ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a un message d'espoir en ce qui concerne le redressement des agrégats macroéconomiques, parce qu'avec le FMI, nous sommes en train de conclure la 6e revue du FMI, ce qui va nous apporter, on va dire, un petit bol d'air, parce que notre économie va se dégager progressivement du poids de la dette. Notons que cette célébration du 28 novembre, couplée au message du chef de l'État au Parlement réuni en congrès, date depuis 2010.